Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, journée nationale pour la paix et la stabilité au Sénégal, des chefs religieux, chefs coutumiers et membres de la société civile prient et invitent la population à la culture de la paix. Au port autonome de Dakar, les acteurs portuaires maintiennent leur mot d'ordre de grève entamé depuis jeudi dernier. Le collectif des transporteurs, transitaires et manutentionnaires révèle que sur 600 conteneurs, seuls 12 ont été livrés. Les commerçants entrent aussi dans la danse. Ils comptent baisser rideau à partir de ce lundi 17 juillet. Portrait du jour, Idrissa Diabira, directeur général de l'ADE-PME, est à l'honneur. Le patron de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a fait ses études entre la France et les États-Unis. Idrissa Diabira a coordonné le programme Yonou Yokoute qui est devenu le PSE, Plan Sénégal émergent. Et puis en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine est de retour sur ITV. Chaque semaine, la rédaction d'ITV revient sur les faits marquants relatés par la presse écrite du lundi au vendredi. En toile de fond, la politique et l'immigration clandestine ont dominé l'actualité de cette semaine. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité sur ITV. Dans un instant, le développement. Triste nouvelle pour démarrer ce journal. Abdourahmane Sow n'est plus ancien militant socialiste puis libéral après l'alternance de 2000. L'ancien ministre est décédé ce 15 juillet, socialiste et homme politique. Il fut plusieurs fois ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, notamment ministre de l'Intérieur dans le troisième gouvernement de Habib Thiam. Le porte-parole du Parti socialiste se souvient d'un vrai homme d'État effacé. Abdoulaye Wilane est au téléphone de Mam Abdou Gaye Kassé. J'ai bien connu Rahmatoulaye Alayhi, monsieur le ministre Abdourahmane Sow. Je l'ai connu l'année où il était directeur général de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix. J'ai connu en lui un homme de conviction et un homme humble. Vous savez, pour la petite histoire, il n'a jamais été candidat pour diriger le parti à Louga. En tant que militant et en tant que cadre, il a su être au service des camarades et des populations jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était dans la foule, le doyen Momar Lo, qui était responsable du parti, les fait venir pour qu'ensemble, tous unanimement, ils le portèrent à la tête de la coordination pour en informer Abdou Diouf et la direction du parti. Voilà quelqu'un donc que je connais très bien et je voudrais à l'annonce de son décès m'incliner pieusement et respectueusement devant sa mémoire, mais également présenter nos condoléances à la population sénégalaise, à tous les camarades avec lesquels il a cheminé, et particulièrement la communauté layène, parce que de son Louga natal, originaire où il était originaire, jusqu'à son extinction à Dakar, il était très lié à la communauté layène, et je voudrais donc saisir cette occasion pour présenter mes condoléances, les condoléances du Parti socialiste à toute sa famille et à la nation. À l'instant, Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste. Décès d'Ousmane Tanor Dieng, il y a 4 ans jour pour jour, le Parti socialiste a organisé aujourd'hui une cérémonie de commémoration et de témoignage en l'honneur de l'ancien secrétaire général du PS. Une journée de prière et de récital de Coran a été organisée à Nguyen, Tivaouane, Dakar et Saint-Louis. Nous y reviendrons. Journée nationale pour la paix et la stabilité au Sénégal, c'était ce matin à l'Institut islamique de Dakar. Des représentants des chefs religieux, chefs coutumiers et membres de la société civile s'y étaient réunis pour prier et inviter la population à la culture de la paix. Les organisateurs ont insisté sur le sens du mot. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. jàmm ci la lépp xej su jàmm amul woon
Sans la paix, il serait impossible pour nos invités d'assister à cet événement. Certains savants affirment que la paix n'est pas qu'un simple mot, mais un comportement. Est-ce qu'en réclamant constamment la paix, peut-on l'obtenir? La paix nécessite des paroles, des actes à poser et des valeurs à inculquer. Si tout le monde s'y met, finalement, nous pourrons atteindre la paix. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise des valeurs. Les gens font tout ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Il est donc impératif que nous revenions aux valeurs léguées par nos ancêtres, notamment celles de la résistance pacifique. Nos ancêtres ont pu instaurer l'islam au Sénégal en passant par une résistance pacifique. Que Dieu nous préserve de toute forme de guerre et que la paix demeure au Sénégal. Nous avons invité tout le monde à cette journée, y compris les chefs religieux, les chrétiens et même les partis politiques, car la paix est un bien commun à préserver. Les partis politiques pour que nous parce que Des propos traduits par Abdourahmane Ly. Présidentielle 2024, Souleymane Ndiaye investi à Goudomp en conférence de presse le secrétaire général du parti S2D, Synergie pour un développement durable, a renouvelé son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. L'actuel directeur général de la SAPCO appelle à la massification. Le point dans cette correspondance d'Ousmane Demba. Face à la presse, les militants de la Synergie pour un développement durable soutiennent sans détour la candidature de Souleymane Ndiaye. Les militants de la S2D ont décidé de porter le choix sur le DG Souleymane Ndiaye pour qu'il soit le 5e président du Sénégal. Le profil de l'actuel DG de la SAPCO correspond à leurs yeux au successeur idéal du président Macky Sall. À l'âge de 29 ans, il a été le président de la commission bâtiment de la CEDEAO. Ce qui est rare au Sénégal, à cet âge-là, d'avoir même du travail. Lui, il n'est pas ancien ministre du travail, mais plutôt il représentait toute l'Afrique presque. Parce que celui qui était chargé de la commission bâtiment CEDEAO, en 2016, le Sénégal était confronté à un sérieux problème. Les bâtiments s'écroulaient très souvent parce que les fers que nous avons ne respectaient pas les normes. Le président Macky Sall a fait confiance à ce jeune-là qui n'avait que 32 ans à l'époque pour lui dire que viens, on te confie ce problème sénégalais. Il a été le président de COSWEL, c'est-à-dire chargé de la normalisation des fers. Il a réussi ce combat avec brio. Il a été directeur des industries aéroportuaires du Sénégal. Aujourd'hui, il est DG de la SAPCO, une des boîtes les plus problématiques du Sénégal. Quand Souleymane a été nommé comme directeur général de la SAPCO, dès le premier mois, il a commencé à payer les salaires. Dès le 25, tous les employés étaient payés. De ce mois jusqu'à aujourd'hui, il ne fait qu'à mener des projets forts et déterminants pour le tourisme sénégalais. Par la voix de Lamine Touré, il se félicite de leur compagnonnage au sein de la coalition présidentielle. Nous avons accompagné le président loyalement. Nous l'avons soutenu dans tous ses projets politiques. Notre secrétaire général, depuis qu'il a intégré la coalition Benno Bokk Yakaar, il a toujours soutenu et accompagné cette coalition. D'ailleurs, partout au Sénégal, il est devenu un leader incontournable de la coalition Benno Bokk Yakaar. Par ses sorties, par ses prises de position, par son discours, par son abnégation dans le travail. Appelant la mobilisation derrière le secrétaire général, ces militants de Goudomp invitent le peuple sénégalais à faire confiance à leur leader pour, disent-ils, parachever les réalisations enclenchées sous le régime actuel. Après la politique, place à l'économie. Au port autonome de Dakar, les acteurs portuaires maintiennent leur mot d'ordre de grève entamé il y a 48 heures en sit-in ce vendredi. Le collectif des transporteurs, transitaires et manutentionnaires dénonce le mutisme des autorités. Ses membres exigent toujours la mise en place d'une autorité de régulation sur les problèmes de magasinage et de rétention des marchandises. Sur 600 conteneurs, seuls 12 ont été livrés et les commerçants aussi comptent baisser rideau à partir de ce lundi 17 juillet. Les précisions d'Ami Diouf et Séléman Diallo. Le collectif des transporteurs, transitaires et manutentionnaires maintient son mot d'ordre de grève. Conséquence, sur 600 conteneurs, 12 seulement ont été livrés ces dernières 48 heures. Depuis ce matin, on a remarqué que le travail, s'il n'est pas arrêté à 100%, au moins à 98%, il est fait. Au niveau du transport, au niveau des opérations douanières et au niveau du commerce. Le mouvement des conteneurs par jour qui atteignait 600 à 700 et aujourd'hui, d'après les renseignements qu'on a eus à la dernière minute,
ils étaient presque à 15 conteneurs dans la journée. Vous savez, si on connaît nos plans d'action, on ne va pas y arriver. On a des réserves dans nos carcans, on va les garder et d'ici la fin du week-end, vous aurez de nos nouvelles. Les impacts risquent d'être plus lourds. Les commerçants, quant à eux, décident de fermer boutique à partir de ce lundi. Nous avons bloqué les activités au port autonome de Dakar et nous avons décidé de fermer nos magasins et rester chez nous. Nous dépensons beaucoup de milliards sur le magasinage, les surestaries et la rétention de conteneurs, ce qui est injuste. Le directeur du port autonome de Dakar est pointé du doigt un manque de compétences, décrit le président des jeunes transitaires. Ils n'ont pas tout dit. Nous avons besoin d'un directeur impartial et compétent. Il ne maîtrise pas les activités du port. Il doit le confier à quelqu'un d'autre, même si c'est un colonel de douane. Lui, il ne maîtrise pas le secteur. Les revendications restent les mêmes. Ces acteurs portuaires demandent la suppression des surestaries, des magasinages, des rétentions de conteneurs et veulent la mise en place d'une autorité de régulation. À l'instant, le compte-rendu d'Ami Diouf. À Kaolack, la lutte contre la migration irrégulière est en marche. 46 migrants de retour et 17 potentiels migrants ont bénéficié de subventions pour pouvoir réaliser des projets qui leur permettront de réussir au Sénégal. Plus de détails, je vous propose d'écouter Aminata Sow, responsable du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur. Elle est au micro d'Adamassar et Astumbaï. Au niveau de la région, nous avons subventionné 70 bénéficiaires. Parmi ces 70 bénéficiaires, il y a 46 migrants de retour. Il y a 17 potentiels migrants, mais il y a également 7 qui sont des projets collectifs. Voilà, qui sont financés au niveau de la région. Donc, parce que l'appel à projet était ouvert aux migrants de retour, aux potentiels et aux organisations. Il y a des projets qui ont été financés. On parlera même de subventions parce que c'est des subventions non remboursables. Donc, quand on dit subvention, on ne rembourse pas. Donc, ça a été donné sous forme d'équipement. Donc, dans plusieurs secteurs, secteur agricole, secteur de l'élevage, donc de l'artisanat et des multiservices. Donc ce sont ces secteurs-là qui ont été touchés au niveau de la région de Kaolack et plus précisément au niveau du département de Nioro. Parlons des enjeux de la plateforme de l'Observatoire du genre de la CEDEAO. Sali Portudal a accueilli un atelier régional de formation de ses points focaux et d'autres parties prenantes. Fatou Sar, commissaire chargé du développement humain et des affaires sociales du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est au micro de Muntaga Kane et Momourouba. Oui, nous sommes ici pour la formation des points focaux genre de l'outil EcoGo, c'est-à-dire l'outil qui nous permettra de pouvoir faire le suivi de nos programmes dans les différents pays avec des indicateurs très précis. Donc c'est une sorte d'observatoire qui nous permettra de voir où en est la situation de nos différents programmes dans les 15 pays représentés. Donc nous allons travailler de manière avec une démarche scientifique et rigoureuse sur la base de données. Donc on apprendra ici au point focaux comment procéder à la collecte de données, comment interagir sur la plateforme. Ça va être une plateforme interactive qui permettra à tout un chacun, quand il aura envie de savoir où nous en sommes en matière d'égalité de genre et par rapport à chaque pays, d'aller uniquement sur la plateforme. Donc qui permettra des renseignements, qui permettra de manière proactive à ce que les données soient là de manière instantanée sur tous les éléments qui nous concernent dans la sous-région. Et c'est ça l'enjeu et nous le faisons grâce à l'appui du PNUD.
Les Français du Sénégal font face à de nombreuses injustices de la part du consul général basé ici à Dakar. Ils réclament leurs droits en tant que citoyens français. Leur porte-parole, Siabou Kamara, espère que le consul général de la France va satisfaire leurs doléances. Ils étaient en conférence de presse en présence de Sabel Olivia Diagne et Moussa Dia. L'Association des Français du Sénégal vont debout contre le consulat général de France à Dakar. Les membres font face à des difficultés pour obtenir leurs papiers. Les consulats représentent aussi, ont une représentation d'état civil aussi. J'ai du mal à transcrire mon enfant. On me demande de prendre rendez-vous en ligne et ces rendez-vous ne sont jamais disponibles. Alors que cette transcription a une date limitée, c'est-à-dire en l'espace d'1 mois. L'enfant français qui est né hors de France doit être transcrit en l'espace d'1 mois. Alors, si ce délai est épuisé, on me rejette. On me dit que non, vous n'avez pas respecté le délai, votre enfant ne sera plus transcrit et par conséquent, il ne sera plus considéré comme un Français à part entière. Ils clament et réclament leurs droits. Les membres de l'Association des Français du Sénégal veulent également une audience avec le consulat français du Sénégal pour sortir de cette situation. Les Français à l'époque s'étaient battus pour que la France soit une république de valeur. Et c'est cette république dont nous nous réclamons. Et nous demandons à la consul générale de nous recevoir car nous lui avons écrit mais elle ne nous a pas répondu. Alors que nous sommes une association légalement constituée de loi 1901, je pense qu'elle doit nous recevoir pour nous écouter et nous entendre. Actuellement, certains sont sans papier. C'est pourquoi ces Français originaires du Sénégal interpellent le consulat. Nous demandons solennellement à la consul générale de France à Dakar de remettre les certificats de nationalité française aux ayants droit. Il y a des documents en souffrance au consulat. Elle refuse de les remettre aux ayants droit. Sans aucun justificatif, ce qu'on ne comprend pas. Et les lois, nous espérons que nos revendications seront portées au plus haut au niveau de l'État français et que des solutions idoines seront rapidement trouvées à ces problématiques que nous avons soulevées et qui sont une réalité. Documents d'état civil, acte de naissance, renouvellement de passeport. L'Association des Français du Sénégal liste les mots et espère que leurs revendications seront satisfaites le plus rapidement possible. Sabel Olivia Diagne, pendant ce temps, l'ambassadeur de la France au Sénégal profite de la fête du 14 juillet pour dire au revoir au peuple sénégalais. Philippe Lalliot a bouclé sa mission au Sénégal. Le diplomate magnifie la coopération entre les deux pays. Une coopération féconde, dira le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall, même si des défis restent à relever, n'est-ce pas Mamadou Dieng? Ce 14 juillet, l'unité nationale de la France est célébrée au moment où l'ambassadeur du pays de Marianne au Sénégal fait sa valise. Philippe Lalliot a terminé sa mission à Dakar. Je quitterai donc mes fonctions à la fin de ce mois. Laurence et moi souhaitions vous remercier pour la chaleur de votre accueil. Nous avons eu un immense plaisir à vivre et à travailler au Sénégal. Et j'ai eu une immense fierté à diriger la très professionnelle et très efficace équipe de l'ambassade de France. La patronne de la diplomatie du Sénégal salue un grand diplomate qui a œuvré à raffermir les liens franco-sénégalais. Lorsque la première fois je vous ai vu dans mon bureau, si frêle, mais si élégant, et que nous avions discuté, je me suis dit dans ma petite tête de Halpulaar, en voilà une graine de grand ambassadeur. En réalité, ce n'était pas une graine, c'était déjà un géant de grand ambassadeur. Et c'est comme ça que je vous ai vu tout le long de votre séjour et à chaque fois que je vous ai rencontré. Et je voudrais vous féliciter très chaleureusement pour les résultats probants que vous avez enregistrés ici à Dakar depuis votre arrivée au Sénégal. Philippe Lalliot ne quitte pas le Sénégal sans faire l'état de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur retient 4 grands moments des 12 derniers mois. Le premier de ces moments, c'est la 5e édition du séminaire intergouvernemental qui s'est tenu à Paris
Deuxième moment, le défilé de Chanel, ici à Dakar. Troisième moment, très émouvant, le retour au pays, vous y étiez également, Madame la Ministre, de 12 tirailleurs sénégalais. Dernier moment, le récent sommet pour un nouveau pacte financier. Mais ces 4 moments-là donnent une idée du spectre de la coopération qui nous réunit, qui nous rassemble. En sa qualité de notre premier partenaire, la France, avec qui nous avons tant d'échanges économiques autour de l'investissement privé, la France dispose encore aujourd'hui du plus important stock d'investissement direct étranger au Sénégal avec 2,3 milliards d'euros. Les diplomates saluent une coopération féconde, même si des défis sont à relever, notamment sur l'environnement, le climat, la sécurité, le multilatéralisme et la démocratie. Portrait du jour s'intéresse à un adulte qui a très tôt compris le sens de la responsabilité. Issu d'une famille modeste, il s'est concentré sur ses études pour s'en sortir. Il s'agit de Idrissa Diabira, directeur général de l'ADE PME, Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Il a fait ses études entre la France et les États-Unis, des postes de responsabilité. Il en a occupé dans ce pays et figurez-vous qu'il a coordonné le programme Yonou Yokouté qui est devenu aujourd'hui le PSE, Plan Sénégal émergent. Mam Seynabou Babou et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Il n'est pas de ceux qui sont venus au monde avec une cuillère en or dans la bouche, issu d'une famille modeste avec un papa ouvrier et une maman femme de ménage en France. Idrissa Diabira a grandi dans la banlieue parisienne où ses parents vivaient en tant que migrants. Une situation que le jeune homme a très compris. Il excelle dans les études. Diplômé d'un magistère de physique fondamentale, titulaire d'un DEA en e-management, l'actuel DG de l'ADPME ne marque pas d'arrêt et vise le plus loin possible. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme ingénieur d'informaticien dans une multinationale chargée des services informatiques. Et puis j'ai poursuivi en faisant du conseil en organisation, en management public, en me rendant ou en étant sollicité pour coordonner la coopération entre la France et le Mali. À Caille, puis à monter mon cabinet, Interface Africa, pour aider à mettre en œuvre des politiques, pour aider à structurer des projets, lever des fonds. Après l'école, il découvre le monde professionnel dans une multinationale en France. Patriote dans l'âme, il quitte le pays de Marianne pour rentrer au Bercail pour participer au développement de son continent. Mes choix universitaires, professionnels, même personnels, ont été pratiquement tous dictés par le fait que je devais prendre part au défi du développement africain en général et sénégalais en particulier. C'est ce qui m'a ramené. À la tête de la direction de l'ADPME depuis 2017, son objectif était d'en faire une structure de référence continentale et mondiale. Mission accomplie de son point de vue. Je pense que nous sommes en train de réussir ce défi. En 2019, ITC, le Centre de commerce international, classait l'ADPME meilleure agence dans la zone CEDEAO, 3e en Afrique et 18e sur 64 dans le monde. Depuis lors, nous avons encore fait des progrès et je ne suis pas loin de penser que nous sommes l'une, si ce n'est la meilleure agence en Afrique. Comme un bon soninké, Idrissa Diabira se distingue par son courage, son abnégation et sa détermination. Bien évidemment, il y a un sentiment de fierté, de pouvoir accomplir ses rêves. C'est Paul Coelho qui disait le bon combat, c'est celui que l'on mène au nom de ses rêves. Moi, mes rêves, c'est de participer au développement du continent, au développement du Sénégal. Donc,
je suis dans ce combat-là. Et ce combat, il ne s'arrête pas. Père de 2 enfants, il est très attaché à sa culture, son histoire et ses origines. De zéro à héros, Idrissa Djabira ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il vise plus haut, plus loin pour le développement de l'Afrique. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Votre rubrique hebdomadaire article de la semaine est de retour sur ITV et c'est sous un autre format. Chaque semaine, la rédaction d'ITV revient sur les faits marquants relatés par la presse écrite du lundi au vendredi. Et cette semaine, la politique et l'immigration clandestine ont totalement dominé l'actualité ici au Sénégal. Regardez. La politique et l'immigration clandestine ont marqué la une des quotidiens cette semaine. Coup politique, lobbying, tous azimuts, déballage et procès d'intention. C'est le branle-bas dans le camp présidentiel en perspective du choix de celui qui va suppléer le chef de l'État. La méfiance et le doute exacerbent les tensions et entretiennent entre ténors une sourde rivalité dixit critique. Le ministre porte-parole de la présidence de la République, Yoro Dia, rassure en affirmant que le candidat de Benno est déjà sur scène. Des propos relayés par Besbi le Jour. Le prochain candidat de la coalition Benno sera l'ombre de Macky Sall, note Walf Quotidien. Le journal du Front de Terre est d'avis que le président Macky Sall a les coudées franches pour choisir celui qui va lui succéder en 2024. L'Observateur signale que le président Macky Sall veut prévenir toute éventualité de frustration ou de bouderie dans ses rangs après le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le même journal s'est entretenu avec des analystes politiques sur les critères que devrait retenir Macky Sall pour le choix du candidat de son parti et ou de Benno Bokk Yakaar. Enquête affirme que la perspective d'une implosion de Benno Bokk Yakaar suscite la crainte chez ses dirigeants. Macky Sall et ses alliés tiennent une série de réunions en vue de la désignation d'un candidat, fait remarquer le même journal. Macky Sall, depuis sa déclaration de non-candidature, ne cesse de multiplier les rencontres au Palais de la République. Prépare-t-il simplement sa succession? Point d'interrogation. Commente sur ça. Besbi le Jour parle d'un duel fratricide entre Amadou Ba, le Premier ministre, et le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, en vue de la succession de Macky Sall. Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo, les deux principales personnalités pressenties, s'affrontent. Note-t-il. Sud Quotidien est d'avis que le choix du candidat de la majorité présidentielle ne sera pas si simple pour le président de la République, Macky Sall. Walf Quotidien évoque la dépendance des alliés envers le chef de l'État. Hors de la coalition Benno Bokk Yakaar, point de salut semble être la conviction des alliés du président Macky Sall. Écrit-il, estimant que le moment est propice pour eux de reprendre leur indépendance, après que le président de la République a décidé de ne pas être candidat en 2024. Pendant ce temps, Sud Quotidien affirme que l'investiture d'Ousmane Sonko risque de ne pas se tenir, car le gouverneur de Dakar, El Hassan Sall, a interdit tous les rassemblements prévus les 15 et 16 juillet dans la région de Dakar, c'est-à-dire ce week-end. Zéro autorisation, note l'AS, en évoquant l'interdiction faite par les autorités administratives des manifestations politiques prévues au cours du week-end, dont l'investiture du candidat Ousmane Sonko. Du département de Dakar à celui de Keur Massar, en passant par Guédiawaye et Pikine, les préfets et les sous-préfets ont opposé un niet catégorique aux organisations politiques proches de l'opposition ou du pouvoir. Écrit l'AS. Les quotidiens se préoccupent aussi de la pléthore de candidatures à l'élection présidentielle. Tout à fait autre chose. Cette semaine, les journaux ont évoqué également la mort de 6 personnes au large de Saint-Louis, où une pirogue transportant au moins 56 passagers a chaviré, selon Tribune. 6 morts, une cinquantaine de disparus et 4 rescapés, titre le quotidien. Concernant l'accident maritime survenu au large de Saint-Louis, l'info se demande qui du ministère des Affaires étrangères et de l'organisation non gouvernementale espagnole Caminando Fronteras a raison.
Cette ONG signale la disparition en mer de plusieurs embarcations transportant des migrants venus du Sénégal. Le ministère le dément et précise qu'il s'apprête à rapatrier du Maroc des Sénégalais en détresse. L'immigration irrégulière a encore fait des victimes. Pour le moment, 4 rescapés ont été secourus. Le reste de l'équipage est toujours introuvable, selon le quotidien national Le Soleil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain Abdourahmane Ly pour le journal de 19h45. Bonsoir.